Ce suivi, il va être à la fois biologique mais aussi clinique. Certes, quand on parle de leucémie lymphoïde chronique, on entend souvent hyperlymphocytose, excès de globules blancs, mais il y a quand même les examens biologiques et puis l'examen clinique parce qu'il y a une autre composante de la maladie qui est la composante ganglionnaire qui n'est pas toujours là bien sûr, mais qu'il faut pouvoir surveiller régulièrement. Ensuite, par qui être suivi? Le spécialiste, le généraliste ou les deux? Comme l'a dit Florence Simbalista tout à l'heure, pour le diagnostic, mais c'est également valable pour le suivi, je crois qu'il est indispensable d'avoir un suivi qui soit assuré de façon conjointe par le généraliste, mais également par le spécialiste, dans la mesure où il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser et qui sont plus facilement analysés par le spécialiste. On va prendre un exemple simple. On a le droit d'avoir une leucémie lymphoïde chronique, puis l'apparition d'une anémie, et que cette anémie soit liée à une carence en fer et non pas à l'évolutivité propre de la maladie. Et ce serait dommage de mettre en route un traitement pour cette leucémie lymphoïde chronique alors qu'il s'agit d'une carence en fer. Ensuite, quelle périodicité pour ce suivi? Et cette périodicité, finalement, elle va être conditionnée par plusieurs paramètres. La première, c'est simple, c'est la stabilité de la maladie. Quelqu'un dont on sait qu'il a un stade A, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, éventuellement tous les 6 mois, et dont la maladie ne bouge absolument pas, ni sur le plan clinique, ni sur la numération, eh bien, on va continuer à le suivre, mais on le verra, nous, hématologues, pas plus d'une fois par an. En revanche, c'est un exemple qui a été pris tout à l'heure en début de séance, quelqu'un qui a une leucémie lymphoïde chronique avec un stade A, chez lequel on a fait un certain nombre d'examens complémentaires qui laissent envisager une probabilité d'évolution assez rapide. Effectivement, on ne va pas redonner un rendez-vous dans un an, mais on va surveiller à la fois la numération, mais également cliniquement de façon plus rapprochée, tous les 4 mois, voire tous les 6 mois, a fortiori si on a une anomalie des chromosomes 17, mais c'est également le cas avec un chromosome, une délétion du chromosome 11. Deuxième cas de figure, si on a besoin de mettre en route un traitement, il est clair qu'on va voir les gens beaucoup plus fréquemment que les gens qui n'ont pas besoin de traitement. Et là encore, la périodicité avec laquelle on va faire les prises de sang, de surveillance, l'examen clinique de surveillance, va être conditionnée par le type de traitement. Un traitement un peu agressif, parce qu'il en existe quand même, efficace mais avec des toxicités, va nécessiter qu'on surveille les gens de façon beaucoup plus rapprochée qu'un traitement, on va dire, un peu moins agressif, où on peut se contenter de voir les gens qu'une fois tous les 3 à 4 mois. Je vais prendre un exemple qui est un exemple courant. Au cours de la leucémie lymphoïde chronique, il existe très volontiers une diminution des gamma-globulines, ce qu'on appelle une hypogamma-globulinémie, et qui prédispose aux infections. Les malades qui ont des stades A, qu'on va suivre pendant 8, 10, 15, 20 ans, chez un certain nombre de ces malades, on va voir progressivement le taux de gamma-globuline diminuer alors qu'il n'y a pas eu besoin d'un moindre comprimé de quoi que ce soit pour traiter la maladie leucémie lymphoïde chronique par elle-même. Et cette diminution des gamma-globulines peut très bien favoriser un certain nombre d'infections, notamment de la sphère ORL, des infections bronchopulmonaires, qui, lorsqu'elles sont suffisamment fréquentes avec des gamma-globulines très basses, peuvent conduire par exemple à mettre en route une déperfusion d'immunoglobulines, justement pour rétablir un taux de gamma-globulines qui soit à peu près correct et limiter le risque infectieux. La surproduction des lymphocytes dans la leucémie lymphoïde chronique est quelque chose qu'il faut différencier de la fabrication des anticorps qui sont dans cette fraction de protéines qu'on appelle les gamma-globulines. Et on sait qu'au cours de cette leucémie lymphoïde chronique, que les globules blancs soient à 5000, enfin pas, les lymphocytes soient à 8000, 10 000 ou 100 000, on sait qu'il y a un déficit immunitaire qui concerne pratiquement les lymphocytes B normaux résiduels, qui concerne les lymphocytes T normaux résiduels et qui concerne également la fabrication des anticorps. Donc c'est une constatation et qui est claire et ça a été bien démontré par un certain nombre d'études et on sait en plus que ce déficit immunitaire qui concerne les lymphocytes B normaux, les lymphocytes T normaux et puis les gamma-globulines est souvent majoré par les traitements lorsqu'ils sont nécessaires et peuvent déboucher justement sur des mesures prophylactiques lorsqu'il y a un déficit en lymphocytes T, comme c'est le cas dans certaines chimiothérapies qui induisent un déficit en lymphocytes T pendant plusieurs mois,
On fait des prophylaxies contre le zona, une prophylaxie contre des infections pulmonaires qu'on appelle des pneumocystoses. Et on fait également des traitements prophylactiques par immunoglobuline, ce qui est un peu contraignant parce que ce sont des perfusions qu'on fait toutes les 3 semaines habituellement. On peut également avoir recours à ces immunoglobulines par voie sous-cutanée, mais c'est plus volontiers fait dans le contexte des déficits immunitaires primitifs que dans le contexte des déficits immunitaires secondaires à une leucémie lymphoïde chronique. Une chose, c'est sur les mains. Et sur les mains, c'est très important. Et si on pense aux mains, on pense aussi aux scanners. Oui. Et donc, actuellement, une des discussions, et il y a plusieurs études qui vont dans le même sens, c'est de savoir s'il faut s'amuser, s'il est nécessaire de répéter les scanners avec une périodicité de tous les 6 mois, tous les ans, tous les 18 mois. Et il y a 2-3 études récentes qui ont finalement abouti à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de faire des scanners systématiques dans la leucémie lymphoïde chronique, en prenant des cohortes de malades traités. Et finalement, pour ces malades traités pour lesquels il y a eu besoin d'un deuxième traitement, la décision de deuxième traitement n'a été prise sur les données du scanner que dans 2% des cas. Et donc, la conclusion de ces études était de dire c'est a priori pas nécessaire de faire des scanners systématiquement. C'est une question que les gens se posent régulièrement, hein, tout simplement parce que les décisions cliniques de retraitement se sont faites dans 98% des cas sur les données de la numération et sur les données des mains de Véronique ou des miennes.